L'Alliance. C'est ainsi que se désignent même les magiciens éparpillés sur les terres d'Éode, qui vivent pour la plupart comme des indésirables. Pourchassés par les impériaux et de nombreux représentants officiels des autres nations depuis la chute, ils ont pris l'habitude d'agir comme une société secrète, dissimulant leurs intentions véritables et travaillant discrètement à l'avènement de leur caste. Ce réseau mouvant parvient à communiquer et à se coordonner avec difficulté. Certains de ses membres demeurent isolés durant de longues périodes et doivent apprendre à subsister et à exister sans contact véritable avec l'Orco Sanmoharin, leur chef de file éclairé. Ce dernier s'est entouré de quelques praticiens fidèles avec lesquels il s'est retranché dans les sous-sols d'une ruine éodienne à la frontière de l'Arabim pour préparer patiemment sa revanche. Bien que les impériaux disposent de cette information sensible, personne n'est encore parvenu à localiser cette cache secrète. Cette guerre larvée d'un genre nouveau qui oppose l'Alliance et les impériaux peut prendre des formes bien étranges. Opération de sabotage, mission de reconnaissance, intelligence discrète pour sonder les intentions ennemies, préservation des savoirs magiques, formation de nouveaux jeteurs de sorts, presque autant de pratiques que de toges acquises à cette cause. C'est en étudiant les pierres du destin que les magiciens du cercle rapprochés de l'Orco ont commencé à découvrir quelques-unes de leurs applications magiques et la possibilité d'utiliser leur formidable énergie. Les pierres, autrefois, étaient garantes d'un certain équilibre, et les magiciens pensent même que ces objets, tout droit sortis des plans extérieurs, agissent comme une sorte de catalyseur. Leur maîtrise pourrait permettre d'invoquer des créatures extraplanaires et de les contrôler tant que des entités supérieures ne viennent pas barrer la route. C'est ainsi que l'Orco vient de faire passer un mot d'ordre à toute l'Alliance. Localiser tous les portails magiques dont disposait autrefois le peuple éodien. L'affaire n'est pas si facile, car nombre de ces portails, lorsqu'ils ont été découverts lors d'une fouille impériale officielle, ont été désactivés et font encore l'objet d'études sous bonne garde.